Coucou les petits loulous, alors on se présente, on est des jeunes en service civique pour l'association Unicité. Le but de notre mission c'est la lutte contre le harcèlement. D'habitude on se déplace dans les écoles pour en parler, sauf que là il y a le confinement, du coup on va vous présenter ça sous forme de vidéo. On en postera une par semaine où on vous expliquera les types de harcèlement, les conséquences, etc. Du coup je vous laisse regarder notre première vidéo pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est que le harcèlement. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler du harcèlement. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais très peu de personnes savent vraiment ce que ça veut dire. Pour qu'on puisse parler de harcèlement, il faut qu'il y ait trois choses: la violence, la répétition et l'isolement. Premièrement, la violence. La violence, c'est pas forcément frapper. Ça peut très bien être des insultes. Un acte violent, c'est un acte qui blesse l'autre. Ensuite, la répétition, ça veut dire que ces actes arrivent sur une longue période. Et l'isolement, au fur et à mesure, en fait, la personne harcelée va se retrouver toute seule. Plus on va être méchant avec elle, moins elle aura d'amis, de personnes pour l'entourer. Il faut savoir qu'en France, un enfant sur 10 est harcelé à l'école, ce qui fait à peu près 780 000 enfants. Ça veut dire que sur une classe de 30, il y a en moyenne 3 personnes qui se font harceler. En général, ça arrive plus au collège, mais il y a du harcèlement de l'école primaire à la fac. À l'école, 4 types de harcèlement existent. Donc on a le harcèlement physique, on a le harcèlement moral, on a le harcèlement sexuel et on a le cyberharcèlement. Donc le harcèlement physique, c'est du racket, c'est frapper la personne, voler ses affaires même. On a le harcèlement moral, c'est les insultes, les menaces. On a le harcèlement sexuel. Donc le harcèlement sexuel, il ne concerne pas que les adultes. Il s'attaque très vite aux enfants, quelquefois dans certaines écoles. Du coup, c'est regarder sous la jupe de sa camarade, rentrer dans les toilettes des filles plusieurs fois. On a le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement, c'est le harcèlement qui nous suit jusqu'à la maison. C'est le harcèlement qui continue sur les réseaux sociaux. L'âge légal pour aller en prison en France, c'est 13 ans. En dessous de 13 ans, on peut porter plainte contre toi, mais on va appliquer ce qu'on appelle des sanctions éducatives. Ces sanctions éducatives, ça va être des spécialistes comme des assistants sociaux ou des psychologues qui vont prendre rendez-vous avec toi, avec ton entourage, et qui vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de porter plainte contre toi alors que tu n'avais même pas 13 ans. Si ils considèrent que tu as fait ça parce qu'on ne te traite pas bien, parce que ta famille ne s'occupe pas bien de toi, ils peuvent décider de te placer en famille d'accueil ou en foyer. Le harcèlement est punissable par la loi, mais ce sont uniquement les cas les plus extrêmes qui vont en général jusqu'à la plainte, parce que avant on essaye de régler l'affaire en interne. Ça veut dire que si ça arrive dans une école, le directeur, les professeurs vont essayer de faire en sorte que ça puisse s'arrêter sans aller voir la police. Maintenant, si ça va jusqu'à la police, quand on a en dessous de 18 ans, on peut aller jusqu'à 1 an et demi en prison et payer 7 500 € d'amende. Quand on a au-dessus de 18 ans, on peut aller jusqu'à 3 ans en prison et payer 45 000 € d'amende. La peine est calculée en fonction de tout ce qui s'est passé. S'il y a par exemple ce qu'on appelle des circonstances aggravantes, ça va alourdir la peine. Les circonstances aggravantes, c'est tout ce qui fait que le cas va être plus ou moins grave. Par exemple, si le harcelé était handicapé, ce sera une circonstance aggravante et la peine sera plus lourde. Si on s'est moqué de la personne à cause de sa religion, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle, ce sont aussi des circonstances aggravantes. Chez les personnes qui se font harceler, on observe plein de choses qui montrent à quel point ça leur fait du mal. Déjà, souvent, elles veulent plus aller à l'école, leurs notes baissent, elles ne veulent plus voir leurs amis. Elles s'éloignent de leur famille, elles ont honte, elles ont l'impression que ce qui leur arrive à elles, c'est parce qu'elles sont faibles et que c'est de leur faute. Elles ne veulent donc pas en parler. Il y a aussi des troubles alimentaires. Ça veut dire qu'ils ne mangent plus normalement, soit trop, soit pas assez. Il peut arriver qu'on ait une boule au ventre, ce qui ne donne plus du tout envie de manger,
ou alors l'impression qu'en mangeant, on va se sentir mieux, alors que ce n'est pas le cas. On a les cas les plus extrêmes qui mènent carrément au suicide. Donc là, ça devient très grave. Mais il est tout à fait possible d'éviter cette situation en agissant dès le premier signe de malaise chez la personne. Dans les cas de harcèlement, tout le monde peut agir. Ça ne concerne pas que le harceleur et le harcelé, mais ça concerne aussi toutes les personnes qui sont autour, qui voient ce qui se passe. La meilleure chose à faire en général, c'est d'en parler. D'aller en parler à un ami, à un adulte, à un professeur, à un parent, au directeur ou à la directrice. Une des caractéristiques du harcèlement, c'est l'isolement de la victime. Alors si vous commencez à aller la voir, à passer du temps avec elle, à essayer de l'aider, vous commencez déjà à mettre fin au harcèlement. Comme on l'a dit précédemment, le harcèlement provoque de la honte. C'est donc très difficile pour la personne qui le subit d'oser aller en parler. C'est pour ça que c'est plus simple si c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge, qui va rapporter à sa place. Même si c'est mal vu en général par ses camarades, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est difficile de se rendre compte à quel point ça peut être dur pour la personne qui le subit. Il existe 2 plateformes en France que vous pouvez contacter. La première, c'est le 3020, c'est un numéro gratuit. À travers ce numéro, vous serez mis en contact avec des personnes qui vont vous conseiller, qui vont vous dire quoi faire. Vous pouvez les contacter en tant que harcelé ou en tant que témoin. Et la deuxième plateforme, c'est netécoute.fr. Sur cette plateforme, vous pouvez accéder à une messagerie où vous pourrez discuter avec des personnes spécialisées qui, là encore, vous vont donner des conseils. Mais ce qu'il y a en plus avec cette plateforme, c'est que si maintenant il y a des photos de vous sur Internet pour lesquelles on vous harcèle, que vous ne voulez plus voir, ces personnes sur NetÉcoute seront dans la possibilité de supprimer ces photos quand c'est possible. Merci d'avoir regardé notre vidéo. On en postera une par semaine. Donc si vous avez quelconque sujet à nous proposer ou si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de quelque chose en particulier, allez-y, laissez-nous des commentaires. On y répondra. Donc si vous voulez aussi en parler à vos amis, votre famille, n'hésitez surtout pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.